Donc vraiment la présentation de, du mail principal @gmail.com. On a pour l'application donc l'enveloppe avec le bord rouge. Là, je vous montre, vous êtes dans mon intimité. Hein. Donc c'est vraiment, j'ai pas pris de compte, j'aurais peut-être dû, en tant que pour avoir une qualité de présentation, mais je vous montre vraiment mon contenu mail. Je vous demanderai un droit de réserve si on vient vous demander si j'ai un compte, si vous avez un individu qui se présente à vous en disant Julien Collins, vous connaissez? Oui, parce que déjà c'est une erreur de le dire. Et puis en plus, si vous me posez des questions concernant ma gestion de paiement, etc., ben voilà, vous aurez ces informations-là et je voudrais que vous les gardiez pour vous. Donc voilà comment se présente l'information, l'application Gmail. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la fenêtre principale? Vraiment les mails à proprement parler. Donc j'ai un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, 5 mails, visibles dans ma boîte principale. C'est ce qui d'ailleurs figure là au-dessus. D'accord? J'ai également des boîtes périphériques. Je viens de les évoquer avec Yvette et avec Lucien. Pas besoin que tu me prêtes ton smartphone, Lucien. Les 3 boîtes, les rectangles que je viens de dessiner sur l'affichage représentent des boîtes périphériques. Ce n'est plus la boîte principale, ce sont des boîtes annexes. La première est intitulée Réseaux sociaux. La deuxième est intitulée... voilà, ça c'est la petite... voilà, Réseaux sociaux. Donc je reprends mon propos. Réseaux sociaux. La deuxième boîte périphérique est intitulée Promotion et la troisième boîte périphérique est intitulée Forum. Et vous pouvez voir en grisé un nouveau, 17 nouveaux, un nouveau. Ça veut dire quoi tout ça? Donc, c'est les messages qu'il a reçus? Ce sont les messages que j'ai reçus, Lina, ce sont les messages que j'ai reçus et je peux lire tous les messages de ma boîte principale, ils sont là, Oui. d'accord? Et comme je l'ai dessiné ici, je vais aller le chercher directement. Voilà. Il y a aussi des boîtes. C'est un tri. Ah, vous Gmail. as sélectionné tes messages, c'est ça? Je ne les ai pas sélectionnés. C'est Google qui, en voyant les utilisations, a compartimenté. Justement, c'est Google qui a sélectionné les messages. Ah, ouais. C'est ça que tu appelles les catégories. Les catégories. C'est ce qu'on a brièvement vu quand j'ai pris le smartphone de Yvette. C'est vraiment ce qu'on a brièvement vu, la gestion en catégorie. Oui. Catégorie ou en casier. Ou voilà. Ralentir, une question. Ce sont ceux qui n'ont pas le rond, c'est ça. Le fait de ne pas avoir le rond coloré à côté, ça veut dire que c'est périphérique. Voilà, bah effectivement, tu fais bien de le dire, Evelyne. En fait, réseaux sociaux est stylisé avec 2 personnages côte à côte. Promotion, c'est une étiquette, probablement de prix. Forum, ce sont 2 phylactères les uns sur les autres. Les autres, Vous les voyez ou pas? C'est mieux? Oui, oui. Les autres, c'est la lettre de celui qui expédie, l'initiale de celui qui expédie. Et alors, effectivement, je vais essayer de donner un exemple plus concret. C'est l'initiale de ceux qui expédient, mais... ah ben, j'ai pas d'exemple concret. Si, voilà. Un exemple concret, ici, vous voyez des images d'expéditeurs, en l'occurrence, moi, parce que je me définis comme une grenouille, et ici c'est une grenouille, un œil de grenouille, et ici c'est
le visage de mon ex-épouse. Et donc, vous avez vraiment... Donc moi, évidemment, il est indiqué moi et mon ex-épouse, Anne Pascal, qui est indiquée en dessous. Donc, Evelyne, comme tu posais la question, la plupart du temps, c'est l'initiale de l'expéditeur, mais ça peut être aussi une image, comment est-ce qu'on appelle ça? Un avatar, une représentation. Oui, c'est C'est vas-y. par ordre chronologique aussi, alors? Ou par ordre alphabétique? Alors, la boîte mail, je ne l'ai pas précisé, ça me semble évident, mais c'est trié par dernier message reçu, donc c'est antichronologique. Ah oui, oui, parce que... J'ai reçu le dernier message, date, et on peut le voir directement, le dernier message date de 9h36. D'accord? L'avant-dernier message de 8h52. 8h50. C'est pas mis donc par jour ou par heure ou par jour. Bon, après, ça devra pas. Alors, Mais si comment je ça descends, fait si je descends un petit peu plus bas, voilà, Peut-être vous voulez voir. les autres, les jours précédents, évidemment, sont 21 mars, J'avais déjà voir tout le monde ça. d'accord? Donc c'est antichronologique. Mhm. Le facteur vous trie votre courrier et met, c'est un choix, met en avant le précédent message. Je précise quand même que c'est un choix dans l'application. Parce que sur votre ordinateur, en utilisant Gmail, pour parler de Gmail, on peut choisir, on peut filtrer et donc arranger retrier le contenu. Ce qui peut être pratique aussi quand on a beaucoup de mails de retard ou voilà. Alors, ça c'est pour la lecture. Je vais faire, comme on a deux types d'utilisateurs principaux et une utilisatrice nouvelle qui me permettra de vous expliquer d'autres choses, je vais en fait passer, là on est sur la boîte de réception. Je dois vous préciser que en Comment haut, ça se fait que j'ai ça, moi? J'ai pas ça, moi. Comment ça Parce se fait que j'ai ça, moi? alors viens Qu'elle montrer. soit sur Gmail, peut-être. Je comprends peux me pas le donner. pourquoi que j'ai ça, Mais alors moi. justement, ici, Lina est un peu désorientée. Qu'est-ce qui se passe? En Ben, fait, tu es dans la composition d'un message et je vais y venir. Donc, j'ai déplacé tes discussions Messenger, je Ouais. supprime le message et tu es dans la boîte de réception. Ah, c'est ça la boîte de réception. Il est vraiment mis... Non, c'est boîte d'envoi, excuse-moi, autant pour moi. La voilà, la boîte de réception. Ah, la voilà, je principale. m'apprête à Et terminer. t'as appuyé où là, alors, dans Alors, le carré justement, rouge? je viens d'appuyer ici, mais tu me précèdes d'une trentaine de secondes. D'accord? Donc, Oh. voilà. Merci. Ce que je dois préciser, évidemment, pour bien faire le tour de l'interface, il y a ici, en haut à droite, la recherche. Et il y a ici, en haut à gauche, les 3 barres horizontales qui sont le menu complémentaire. Et on va aller voir ça de plus près. Rechercher, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Vous mettez un correspondant, vous mettez un mot-clé. C'est le menu complémentaire. Appuyez dessus, soyez curieux, touchez ce qui vous C'est intéresse. ce que j'avais fait, mais Qu'est-ce après, que- je voyais plus. Alors, voyez ici, je vois ma boîte de réception principale, comme je disais. Hop, j'appuie sur les menus complémentaires. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous pouvez voir dans le menu complémentaire? L'ensemble de vos mails, l'ensemble de vos comptes mail. La plupart du temps, les personnes n'ont qu'un compte mail.
Comme vous voyez, je suis un utilisateur de Gmail depuis les toutes premières heures. Et donc, j'ai quelques mails pour gérer ma correspondance. Dans la plupart des cas, vous n'aurez qu'un compte. D'accord? Oui, mais bon. En dessous de ça, il y a deux aspects. Il y a ajouter un compte et il y a gérer vos comptes. C'est sous ce menu complémentaire, les trois barres horizontales, verticales, pardon, j'en bafouille, mes trois barres horizontales, que vous trouverez les paramètres, si ça veut bien revenir, la gestion de votre compte. Est-ce que vous voyez, pour ceux qui utilisent Gmail, vous voyez, tout le monde suit en parallèle? Il faut aller dans paramètres spécifiquement. Si tu veux avoir des informations On n'est pas complémentaires. directement ajouté, je dois aller dans paramètres. Gérer les comptes. Et voilà. Et là, ce sera l'occasion pour vous, et ça a été l'occasion pour moi, de rajouter d'autres comptes Gmail. C'est mieux que Hotmail? On va y venir. C'est différent. Alors, je regarde si j'ai fait tout le tour. Vous avez... Ah oui, je n'ai pas encore été voir la boîte de réception principale. Donc, je vous ai montré l'interface, je vous ai montré la boîte de réception principale, je vous ai montré les paramètres, je vous ai montré la recherche brièvement, mais je peux vous montrer un exemple. On peut mettre... Je fais une recherche sur un mot-clé. Bim. Il me donnera tous les emails où figure ce mot-clé. Alors, je terminerai ici par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les boîtes triées, les boîtes, comment est-ce qu'on appelle ça, complémentaires. Réseaux sociaux. Dans réseaux sociaux, j'ai un message, une publicité, qu'on voit très rarement sur Gmail, et dedans, un message. Donc par exemple, dans réseaux sociaux, vous aurez votre Facebook. Vous le voyez peut-être d'ailleurs en direct. Voilà. Est-ce que d'autres personnes... Qu'est-ce que vous voyez comme... Je vois Jacqueline, qu'est-ce que tu as dans les réseaux sociaux? Tu as pu ouvrir ta boîte réseaux sociaux? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu y trouves? Rien du tout? Ah d'accord. Moi, je ne travaille pas avec Gmail, donc il n'y a rien. Ah d'accord, ok. Excuse-moi, pardon. Je pensais que c'était le cas. Promotion. Promotion, c'est la petite étiquette de prix. Eh bien voilà. Je reçois des publicités dans cette boîte. Forum, un message, une discussion parue le 21 mars. Voilà. Forum, vous n'avez pas forcément... Vous avez vu, moi je n'ai qu'un seul message. Il faut que Gmail Google identifie des messages où il estime qu'il peut le trier dans Forum. Donc c'est très rare. Je prendrai des exemples, par exemple, quand vous faites partie d'un groupe et que ce groupe vous envoie des messages régulièrement. Et cette adresse s'identifie au groupe. Alors il va estimer qu'il peut le ranger dans Forum. Vous avez ce que je vais vous montrer aussi. Vous voyez maintenant, je suis de retour dans la boîte principale, mais ne figurent plus les trois casiers que je viens de vous montrer. Comme je les ai cliqués, que je les ai touchés et ouverts, il estime que j'en ai fait la lecture. Pour retrouver ça, ah oui, mais Julien, j'ai perdu mon dernier bon de promotion. Eh bien, je vais, comme je vous l'ai dit, pour parler des comptes, je vais sur les trois barres horizontales, à condition qu'elles veulent bien s'ouvrir, au-dessus les comptes, mais en dessous, très rapidement, vous aviez peut-être voir toutes les boîtes principales, réseaux sociaux, promotion, forum,
message suivi, important, message envoyé, je descends un petit peu, boîte d'envoi, brouillon, tous les messages. J'ai envie de dire en souriant que à partir de maintenant, vous êtes tout à fait susceptible de retrouver un mail que vous estimeriez perdu. Comment? En utilisant la petite loupe de recherche et un mot-clé, ou en utilisant les boîtes dans lesquelles on a rangé les messages. Donc ici, Julien, j'ai perdu un message que j'ai envoyé à ma correspondante, je ne le vois plus, je ne sais pas l'éditer. Eh bien, par exemple, vous irez dans Brouillon. Toujours faire votre petit travail en déant les mercredis par vous-même et aller explorer les boîtes dans lesquelles pourrait se retrouver ce message de Brouillon ou ce dernier message. Voilà, il faut que je précise. Quand j'utilise le clavier, je n'arrive pas à avoir les accents. Après. Voilà. Alors, je vais rédiger un mail pour vous montrer un exemple. Oui, j'ai été rapidement, mais comme vous avez pu le voir, la rédaction se fait, est stylisée par un crayon dans une bulle rouge ici. Voilà, ça c'est mon adresse principale. Je vais adresser un mail au groupe Kiwi. Bonjour à tous les Kiwis. Bonjour cher Kiwi, je suis ravi de vous laisser un message avec la reconnaissance vocale. C'est un vrai plaisir. Merci pour votre participation. À bientôt. Julien. Donc, ici, gestion du mail. Je suis ravi de vous laisser un message avec la reconnaissance vocale. C'est un vrai plaisir. Merci pour votre participation. À bientôt, Julien. C'est pour dire qu'on doit partir, ça C'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Donc, structure du mail, dont vous avez peut-être l'utilisation habituelle, mais je continue dans ma présentation de l'application Google. Nouveau message. Ici, on va commencer par la structure de base. Le 2, qui indique l'adresse à partir de laquelle vous allez envoyer ce message. Dans cet exemple, c'est julien.collins.gou@gmail.com. Le A, j'adresse mon message à internet@kiwi.be. Et là, nous recevons tous le message. Ici, je l'adresse vraiment personnellement. Ce n'est pas un groupe, donc ce n'est pas un message que vous recevrez. Ah oui, parce que... Ce que je veux préciser, c'est qu'il y a ici sur la droite des petits triangles. Je vais mettre en capture. Des petits triangles. Le premier triangle, c'est pour choisir un expéditeur. Et on ne le reçoit pas, ça, on l'a pas reçu. Je ne l'ai pas, ce n'est pas envoyé, ce n'est pas pour vous. Par contre, ce que je voudrais bien en finalisant le module, c'est que vous m'envoyiez un mail. Alors, choisir un expéditeur. Je vais d'ailleurs l'effacer. Voilà. Donc, ici, choisir un expéditeur. Et pour le deuxième, c'est donner des possibilités. Deux possibilités qui sont utiles, ce sont les copies du destinataire et copie
caché. Donc, choisir un expéditeur et copie du destinataire et copie cachée. Je n'ai pas mis 2, ce sera quand même plus important. J'enregistre, je vous montre. Ici, donc rapidement, j'ai appuyé sur le triangle V, ce sera plus facile de parler en V, et je peux mettre envoyer avec toutes les adresses que j'ai pu configurer sous Gmail. Ici, j'ai appuyé sur le V, que s'est-il passé? Je trouve CC, qui sont les copies des destinataires, carbone copie, donc copie carbone, comme on le disait avant, et alors j'ai CCI, c'est carbone copie invisible. Il n'y a pas de CCI quand tu appuies sur le V? Copie visible. Copie invisible. Copie visible. Vous adressez un message à une personne en particulier, dans mon exemple internet@kiwi.be. Avec CC, ce sera une copie visible, c'est-à-dire que vous pouvez... Est-ce que Tonia et Jacqueline, est-ce que je peux vous demander, notez quelque part, voilà, votre question. Donc copie visible, donc CC, c'est copie visible. Donc j'adresse un message à Christine, je lui parle de quelque chose en particulier, et j'indique en tête de ce message ou dans le corps du message, je fais parvenir ce message à Fabien de la maison intergénérationnelle. Christine consulte, verra donc son adresse, recevra son adresse, si je peux dire, j'ai pris un mauvais exemple, ce sera l'adresse de Dominique, et elle verra également en copie affichée l'adresse de Fabien. Oui. C'est pour ça Copie visible. Copie invisible. À quoi sert cette copie invisible? Je ne vais pas dire à Christine que j'ai envoyé une copie invisible, sinon quel est l'intérêt, hein? Copie invisible, on s'en sert pour... envoyer un message que les autres ne le... C'est ça. ne le reçoivent pas. C'est pour publi-poster. C'est pour envoyer à plusieurs. Donc, c'est quand vous envoyez à un groupe dont les différents membres ne doivent pas forcément connaître le correspondant, eh bien, on se sert de la copie invisible. Après, les différents membres peuvent se renseigner leurs emails, mais le secrétaire, dans un premier temps, pourra opter pour la copie invisible, pour une certaine confidentialité, et ne pas diffuser les emails. Je vais rajouter une chose, c'est que la copie invisible, c'est aussi se prémunir de son vol, du vol de son email. Quand on envoie un email avec une adresse visible à un ordinateur qui est infecté, donc avec un problème, donc une boîte mail qui a été piratée, l'ordinateur retiendra votre adresse, que quand elle est en copie invisible, excepté l'adresse de l'envoyeur, elle ne collectera pas toute une série d'adresses privées. Oui, mais moi, par exemple, j'étais piratée, et donc les pirates ont envoyé toutes mes connaissances, mais il avait mes adresses mail sur mon site, pas sur ça. Mais en fait, tu as été piraté, mais là, ici, c'est vraiment, je parle du message. Donc, c'est un message, chacun recevra son enveloppe individualisée, mais toi, c'est le piratage a porté sur ta boîte, donc ton ordinateur est sur ta boîte email, et donc sur l'ensemble de ton carnet de contacts. Et c'est pour ça que le virus s'est propagé à ton carnet de contacts, et pas ici. Moi, je fais
une précision sur la boîte mail. Julien, Je vais terminer simplement en montrant que j'ai utilisé la reconnaissance vocale ici. Vous avez vu que, à part un mot que j'ai dû modifier, il a pris en sténo directement ce dont on parlait. C'est pas une sténo parfaite parce que Google doit encore travailler sur la ponctuation. Donc, ce que je dis, que je glisse dans le message que je dicte, c'est un message avec la reconnaissance vocale. Comme ça, la personne peut, en tout cas, être informée que je lui ai dicté et que forcément, ça donne un format un peu particulier. Le petit triangle, il y a deux choses encore dont je vais vous parler avant de clôturer le point Gmail. Il y a ici en haut le petit trombone qui est fichier attaché. Et attention que j'y arrive. Je l'ai pas, moi. Ça veut dire quoi quand je suis attaché? Bien, on va aller voir plus loin. Fichier attaché, c'est pour joindre. Tu voudrais envoyer une. Voilà, mais je vais le montrer directement. C'est pas là-dedans que tu dois aller, tu dois aller vérifier que... J'appuie sur Oui, oui, oui. le petit trombone. Mais je Soyez vois pas. curieux, hein, je fais vraiment une démarche de curiosité. Je vous demande encore. Je sais que la vidéo est un peu longue, ça fait 26 minutes déjà, mais encore de l'attention. Les points que vous avez maintenant, vous pourrez probablement vous en servir pour votre autre adresse email. Donc ici, quand j'appuie sur le petit trombone, j'ai joindre un fichier, j'ai inséré à partir de Google Drive. Ouais. D'accord? Donc, joindre un fichier. Ah oui, je vois. Dans cet exemple-là, je peux rajouter une petite image. Je vais choisir celle-ci. Et alors, en dessous, Lucien se retrouve le fichier joint. Tu vas m'envoyer un kiwi? Super, ce serait bien, on peut voir si ça arrive, parce que justement, c'est ça aussi la réception. Je vous ai parlé de manière théorique, mais... Et alors, le petit triangle qui symbolise en fait un petit avion de papier, j'appuie dessus. Et effectivement, l'envoi est réalisé. Dominique Dipré-Taureau est une personne C'est moi. dont je vous fais que je vous présente. Elle s'appelle Christine. Et en fait, vous voyez comme ici, Tu ne sais pas l'envoyer, c'est pas pour vous. elle m'a envoyé un message avec une image. Peut-être qui oui, peut-être qui non. Excellent. Excellent. Ici, petit détail, tu ne m'as pas envoyé un fichier. Elle m'a envoyé elle a partagé. C'est ça, exactement. Donc, on va aller dans les 3 points. Je vais afficher l'image originale. Donc, 3 points, c'est quand il y a un complément de menu. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les 3 points, c'est un complément d'action. Donc, j'ai appuyé sur les 3 points. J'ai affiché l'image originale. Ce sur quoi je clique. Je fais un appui long sur cette image. Je fais 3 points. Tu peux aller voir, quand tu vois 3 points, Lina, appuie dessus et tu auras des menus, un menu supplémentaire. Et dans mon cas, c'était... Le contact, supprimer, paramètres et de commentaires. Voilà. C'est vraiment en ligne, donc ça veut dire que tu peux ajouter un contact. Ici, je vous fais la démonstration de joindre un fichier. J'enregistre le fichier. Erreur, le fichier a pu être créé. Oui, mais forcément autorisé. Bien joué. Donc ici, petite suspension de ma présentation. Je vais d'ailleurs le suspendre.